Salut, c'est Yves 2.0. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Subnautica, qui est la suite directe de l'épisode 1, donc allez le voir si c'est pas déjà fait, et sinon c'est nickel. Alors la dernière fois on avait vu les matériaux de base, un peu le tuto, voilà. Et donc là on va faire le tout premier mini véhicule, on va dire, qui va être très utile pendant toute la survie. Donc c'est vraiment un objet important et on va continuer à survivre, à faire les outils de base aussi. Donc la dernière fois on avait fait le scanner et on avait commencé, on avait scanné le Sea Glide. Donc je me rappelle plus ce qu'il faut pour le faire. Alors, déployable. Il faut encore qu'on trouve la baie à véhicule mobile qui va servir à faire les véhicules. Je me souviens plus si on avait trouvé déjà des fragments de Simov, donc le premier véritable sous-marin. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, non, même pas un. Bon, je me trompe à chaque fois. Alors, déjà, on va commencer par faire le Simov. Voilà. Alors, je vois pas très bien comment on le fait. Oh. C'est énervant ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir une pile, du lubrifiant, du fil de cuivre. Donc, 3 de cuivre. J'ai combien de cuivre? J'ai pas de cuivre. Donc, du cuivre, des champignons, et voilà. Et une vigne de rein. Alors, il n'y a pas eu de vidéo depuis un mois, parce que j'avais un peu perdu l'envie d'en faire. Mais bon, j'ai vu quelques commentaires et ça m'a fait plaisir. Du coup, j'ai envie de reprendre. Donc, je vais essayer de garder le rythme. Parce que c'est vrai que c'est dur, de lancer ces premières vidéos et que ça marche pas. Mais bon, on va faire avec. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des petits commentaires et liker. Alors, les vignes de rein, ça se fait à partir de cette qui va faire du lubrifiant. Mais je pense que vous le savez déjà. Je sais pas ce que j'avais fait dans le premier épisode. Et donc, on va devoir trouver du cuivre et des fragments de Simov. Bon, ça va être un peu compliqué parce qu'il fait noir. Mais bon, il faut faire avec. Alors, de l'argent. Ici, c'est quoi comme biome déjà? Bah, ça a l'air d'être parfait. Alors ici, c'est un biome plateau herbeux. Donc un biome où on va retrouver pas mal de fragments de Simov. Donc c'est parfait. Et de quartz. S'il vous faut du quartz, c'est ici. Alors ça, je me souviens même plus de son nom, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais est-ce que je vois les interfaces ont un petit peu changé aussi par rapport aux touches. Là, je vois que la touche, elle est un peu dans un truc graphique différent. Voilà. Alors, ça c'est du bioréacteur. J'ai vu qu'on l'avait déjà. Donc on est déjà venu ici, je pense. J'ai dû déjà vous expliquer. Alors, on va chercher un peu de fragments. Du cuivre aussi, si possible, si on en trouve. Puis, voilà. Alors, il n'y a toujours pas eu de nouvelles, enfin, il y a eu des nouvelles sur Subnautica 2, et pas des bonnes, quoi. Donc, le jeu il va être reporté en 2026, donc je pense que vous le savez déjà, mais je vous le dis quand même. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une affaire avec les trois dirigeants un peu de Subnautica, donc ceux qui ont fait Subnautica 1 et Below Zero. D'ailleurs, il va y avoir des vidéos Below Zero. Et ensuite, il va aussi y avoir
Enfin, il y a eu des histoires avec un chèque de paiement s'ils arrivaient à faire beaucoup de ventes en 2025. Mais chacun raconte un peu sa propre histoire, donc c'est difficile de savoir la vérité. Mais bon, tout ce qu'on sait, c'est que ce sera pas maintenant. Donc j'espère que ça va pas trop bugger. Normalement, j'ai fait quelques petits réglages. J'enlève la musique pour, sinon c'est un peu trop bugué. Mais franchement, ce serait cool que ça puisse marcher, autant pour vous que pour moi. Parce que ça me satisfait un peu de voir du travail bien fait. Donc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en gros, j'ai un copain qui fait des vidéos aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vais la mettre en bio. Et c'est Styx2000 qui m'a aidé à repartir. Parce que c'est surtout ses commentaires qui m'ont aidé. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un très bon créateur. Il fait du Ark, du Subnautica aussi, du Terraria aussi. Il a commencé. Mais je sais pas s'il a repris, il avait arrêté un moment. Ça fait un moment que je lui ai pas parlé. Mais franchement, allez le voir parce qu'il fait du bon boulot. Déjà, il a moins de... Alors ça, c'est la grotte champignon. Donc c'est une grotte qui est vraiment très stylée, je trouve. Qui est vraiment belle, qui vaut le détour. Mais qui est assez profonde. Faut aller avec un Simov 100 MK1. Donc MK1 c'est module de profondeur qui permet d'aller plus profond pour la pression. Donc sans un Simov tout court, on peut pas y aller. Enfin ça va être dur. Donc il faut au moins le MK1 pour aller à 300 mètres de profondeur. Bon, donc le MK1 en gros c'est un modificateur que tu mets qui règle dans le lore, c'est la pression en gros. Donc qui fait que tu peux aller plus profondément. Donc ça va jusqu'au MK3 pour le Simov. Ok, là t'explique en gros que le crash, le moteur il dégage des radiations quoi, et que ça peut devenir dangereux. Et c'est pour ça que pour l'instant on peut pas y aller je crois, à moins qu'on ait fait la combinaison anti-radiation. Non, on l'a pas encore faite. Par contre je sais même pas s'il a déjà explosé le moteur. Parce que en gros le moteur il va exploser quoi. Et donc ça va libérer beaucoup plus de radiation. Mais on va découvrir la combinaison anti-radiation qui va être vraiment utile. J'ai bientôt plus d'oxygène. Bon, ça devrait le faire pour l'instant. J'ai pas encore trouvé de Simov, ça m'embête un peu. Parce que d'habitude on en trouve assez rapidement. Et j'ai pas envie de rester longtemps quoi. Parce que j'essaie de faire des épisodes un peu courts. Parce que c'est vrai que des vidéos longues, t'as moins envie de les regarder, surtout si c'est un peu ennuyant quoi. Mais n'hésitez pas à me donner des tips voilà, pour m'aider à avoir de meilleures vidéos. Parce que je sais pas s'il y a parmi vous des gens qui font des vidéos. Bon, déjà il y a Styx2000. Et ouais. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des petits conseils au niveau de la voix, tout ça. Donc, pour l'instant je suis en train de m'améliorer en montage. Même si j'apporte pas trop d'importance à ça, je sais que je devrais. Mais je sais pas, j'ai pas trop envie pour l'instant. Je préfère d'abord me focaliser sur déjà la vidéo en elle-même. Enfin le film. Filmé quoi, voilà. Je filme mon mot. Je préfère d'abord me concentrer sur ça et ensuite sur le montage. Donc dites-moi si vous avez des tips. Ensuite concernant FNAF, il va y avoir des vidéos aussi, hein. Peut-être dans pas longtemps.
Donc je vais essayer de reprendre prendre un rythme stable. J'ai pas encore réfléchi quand est-ce que ça sortira, mais je vais essayer de trouver quelque chose quoi. Donc si on pouvait avoir un rythme stable, ce serait vraiment bien. Je sais pas si vous voulez que je fasse d'autres let's play. Je joue sur un serveur Minecraft. Alors au début c'était Pixelmon Ultra, mais il a fermé et c'est changé. Maintenant c'est sur un autre mode, c'est Cobblemon Ultra. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur ça, donc c'est un serveur Minecraft. On n'a pas besoin d'avoir Minecraft. Tu installes directement le launcher sur internet. C'est sur Cobblemon, c'est assez sympa. Donc il y a un serveur Discord, un wiki, et puis c'est sympa, les gens là-bas sont sympas. Un peu de pub. Donc si vous voulez un serveur, bon, on va dire un peu chill quoi, c'est vrai que moi je fais pas grand chose, et j'aime bien. Donc c'est bien, c'est sur Cobblemon, on l'installe directement sur internet, pas besoin de Minecraft. Donc c'est vrai que pour des gens comme moi, qui ont pas vraiment Minecraft, j'ai été launcher, donc c'est une version craquée quoi, c'est bien. Donc moi j'aime bien, je ferai peut-être des vidéos sur ça, et puis voilà. Ensuite j'ai eu quelques nouveaux jeux, qu'est-ce que j'ai FNAF Security Breach, voilà, donc avec le ruine, donc le DLC. Ensuite, bah c'est beaucoup sur la Switch. Je sais pas comment on fait des vidéos sur Switch, donc si je sais, bah je vais essayer d'en faire. Puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Overwatch, mais vraiment, j'ai pas tellement envie de faire parce que je suis nul. Et voilà, après faut que je le réinstalle et tout. Parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de place sur une Switch. J'ai du Fortnite, mais bon, c'est pas un jeu vidéo qui me tient à cœur. Comparé à Subnautica. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a pas longtemps, j'ai eu un jeu vidéo qui est vraiment assez bien. Je me rappelle plus du nom, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Je reviens. Alors le nom du jeu, c'est Dragon Quest Builder. C'est un mélange de plein de jeux vidéo, j'ai envie de dire. Ça, c'est sur du Minecraft, du Zelda, un peu d'Animal Crossing que j'ai trouvé. Puis ouais, des trucs comme ça. Donc j'aime bien, je suis en train de le découvrir. Donc envoyez un commentaire si vous voulez que je le découvre avec vous. C'est vraiment un jeu vidéo que j'aime bien, c'est cosy. Il y a des monstres, tout ça, donc on peut quand même poutrer des gens. Puis voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme jeu vidéo? Bah, j'ai Minecraft Bedrock, donc un peu moins bien. Puis, enfin, vous allez me dire, c'est votre avis. Mais moi, j'aime pas trop faire du Minecraft tout seul. En Minecraft tout seul, je sais pas, j'aime pas. C'est pour ça que Cobblemon Ultra, j'aime bien. Parce que du coup, t'es un serveur avec des gens que tu connais. Si tu veux jouer avec des amis, tu peux. Alors que Minecraft, c'est vrai que je sais pas. Si t'es tout seul, il manque un petit truc qui est bien. Mais bon. Je vais rentrer à la capsule parce que maintenant j'ai ce que j'ai. J'ai un peu faim, mais bon, pas grave. Et là, donc tout à l'heure je me baladais et tout, vous avez vu, j'étais en train de parler.
j'ai pas pu expliquer, mais je suis tombé sur des dents de rôdeurs. Donc les rôdeurs, c'est les petits poissons qui sont là, quoi. Normalement, vous savez. Et ces dents, elles sont quand même assez rares, je trouve. C'est un truc qui est un peu chiant, on va dire, à farmer. Parce que bah, ils les font tomber pas souvent. Tu prends souvent des dégâts parce qu'ils te mordent et tout. C'est pas très bien. Donc quand tu peux en trouver comme ça, c'est vraiment pratique. Il en faut une seule pour l'instant. Donc j'en ai deux. Il me semble que pour toute l'histoire il en faut une seule. Mais on peut en utiliser d'autres, bien évidemment. Pour faire des dômes en verre. Pour la base. Donc je sais pas encore si si j'ai scanné des trucs de base, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Donc je vais regarder, d'abord je rentre. Donc il me semble que c'est tout niveau jeu vidéo. Après sur PC, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Minecraft Dojo. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, c'est vrai. Donc Subnautica Below 0, Subnautica 2, qui va bientôt sortir j'espère. Bon c'est tout je pense. Donc dites-moi déjà s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans les jeux que j'ai dit. Puis je verrai si j'en ai d'autres, si je peux en installer d'autres. Terraria, ça avait l'air d'être bien. Si c'est multijoueur, j'aimerais bien jouer avec Steam, c'est vrai que c'est un truc qui me plairait de jouer avec lui, à Terraria, même à Cobblestone Ultra. Hein. Ça pourrait être. Donc si tu passes par là, Stynix, sache que déjà le nouveau serveur, je sais que t'avais pas réussi à le lancer. Maintenant ça va peut-être changer. Je sais pas. En tout cas, si tu peux essayer, ça me ferait plaisir de jouer avec toi. Puis voilà. Alors, on peut faire du lubrifiant. Des piles et du fil dessus. C'est bon, on a le ciment, je crois. Ça me paraît bon. Oui, ouais, c'est bon. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys. Après, si vous voulez que je fasse un gameplay sur un bon jeu que je connais pas, que j'ai pas cité, si vous voulez, tu vois, bon, j'ai pas trop les moyens, hein. Mais bon, si je peux le faire tourner sur mon PC ou sur la Switch et que c'est pas non plus trop cher, genre Terraria, bah je peux peut-être le faire, il y a moyen. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire découvrir des choses. Parce que bon, il y a des jeux, si vous connaissez des jeux en multijoueur qui sont assez bien, genre Minecraft, tout ça quoi. Parce que j'aime bien le multijoueur en fait. J'aime bien jouer avec des gens. Puis voilà, peut-être même jouer avec vous. Ouais, donc n'hésitez pas à aller sur Pixelmon Ultra. Vraiment, je vous le recommande. Enfin, sur Cobblestone Ultra. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Puis voilà. Je ferai peut-être des vidéos dessus. S'il y a un modérateur de Pixelmon Ultra qui passe par là, bah sache que j'admire le travail qui est fait. C'est vrai que bon, il y a eu quelques retards au niveau de la sortie de Cobblestone. Mais bon, c'est pas grave. Là. Bon, c'est vrai que c'est le début, donc il y a forcément quelques bugs, mais je trouve qu'ils sont réglés assez vite. Bon, il y a des dialogues qui servent un peu à rien, mais bon, c'est vrai que c'est bien, ça permet d'être pas trop seul. Donc le Sea Glide, vous voyez que c'est vraiment un objet très pratique. Parce que, je sais pas, il est vraiment pratique. Il est parfait. Il y a une lumière. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'oxygène, mais du coup, il est passe partout. S'il passe pas, c'est que tu passes pas. Ah, une capsule de survie. Alors, les capsules de survie, c'est quoi? C'est des gens comme nous
mais pas comme nous parce qu'ils n'ont pas eu la chance de survivre. Donc on peut trouver des PDA, donc c'est un peu leur historique des dernières heures, quoi. Voilà, et on peut trouver des objets, je sais pas. Je recherche au bord. Donc celle-là c'est la 17. Je sais pas si c'est celle qui est. C'est une des premières qu'on trouve à la radio. Parce qu'en fait en réparant la radio on peut avoir des signaux de capture de survie. Donc ça nous permet d'avoir des équipements, le PDA pour l'histoire. Je ferai peut-être une vidéo d'histoire, enfin, ouais, ça pourrait être bien. Parce que je la connais quand même assez bien, je trouve. Bon, je la connais pas parfaitement. Et ici, c'est l'entrée d'une grande maison. Donc, en fait, c'est une grotte gigantesque. Une seule et même grotte avec 3 entrées. Dedans, il y a une base. Je sais pas si je vous explique maintenant, parce que si je fais une vidéo, une vidéo histoire, ça peut être bien de garder l'histoire pour la vidéo. Mais voilà, donc c'est une grotte assez bien, elle est stylée. Là-bas, ce qu'on trouve, c'est de la magnétite. Un objet, c'est plus vers la fin, je trouve. Et du grès et du lys. Ça c'est une très très grande épave de l'histoire, elle est un peu pour l'histoire. Alors, on a débloqué le Simof. Je sais pas si je le fais tout de suite, parce qu'il faut d'abord débloquer la baie avec le mobile. Ça c'est un truc qui m'arrive assez souvent. J'ai le Simof, mais pas la baie avec le mobile. Et en gros, pour créer le Simof, on va pas le faire directement avec les petits fabricateurs, on va le faire avec la baie avec le mobile. C'est un fabricateur amélioré pour faire des véhicules. Donc il y a 3 types de fabricateurs. La baie avec mobile, le fabricateur, et je me souviens plus de son nom, mais il me semble que c'est le fabricateur amélioré, qui permet de faire des objets améliorés tels que les améliorés MK1, MK3, MK2 aussi. Oula, je sais pas où est-ce que je me suis retrouvé. Ça c'est une épave. Bah j'ai de la chance. En gros, des fois c'est mon ordi qui bug, qui fait pas apparaître les épaves tout de suite, ni même les collisions. Et des fois ça peut donner des situations un peu ennuyantes. Parce que en fait, je suis rentré dedans, je suis bloqué. En fait, pour sortir, il faut par exemple comment ça s'appelle déjà, un découpeur laser, voilà. Donc il faut un découpeur laser, sauf que bah j'en ai pas. Du coup bah je suis bloqué et ça peut être embêtant. Surtout quand j'ai pas saccadé depuis longtemps. C'est embêtant. Alors, la baie avec immobile, normalement c'est dans ce biome là. On va essayer d'en trouver. Je sais pas combien j'avais de fragments déjà. Est-ce que j'en avais beaucoup? Pas beaucoup. Ah, une boîte. Est-ce qu'il... Oh, c'est un Siglite quoi. Ça y est, je tombe sur le seul Siglite qu'il y a dans ce biome. Oh. Les Siglites c'est un peu plus rare qu'ils soient ici. Hein. Mais j'ai pas l'impression. Vu qu'à chaque fois que je cherche la baie avec une mobile, bah je tombe sur les Siglite. Hein. Bon, à chaque fois je finis par la trouver. Hein. Véhicule mobile. Donc j'en ai une sur 3. Et bah ça va être long.
ça va être très long. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé les interfaces. Là, c'est marqué appuyer sur le bouton F, mais il me semble pas que c'était comme ça avant. Il n'y avait pas l'espèce de petit carré arrondi. C'est bizarre. Bon, après, c'est beau. Hein. C'est bien, on voit que ça s'améliore. Bon, on va bientôt être au 3e jeu, mais ils améliorent quand même le premier. Et ils l'ont pas laissé à l'abandon. Mais je sais pas comment ça va se passer pour le 2 avec enfin, les trois grosses têtes de Subnautica, on va dire. Donc je crois que c'est le scénariste, celui qui fait les graphismes et tout. Bon, je sais pas trop, je suis pas non plus au courant. J'ai pas tout compris, chacun raconte son histoire, donc c'est... Si j'arrive à déchiffrer un peu l'histoire, je ferai une vidéo, ou alors j'en parlerai dans une vidéo. Voilà. Donc pour le FNAF, dites si vous voulez une suite, parce que si vous n'en voulez pas, ça sert à rien que j'en fasse. Donc voilà, dites votre avis. Parce que bon, moi j'ai quand même envie de vous plaire, quoi. Donc j'ai envie de faire des jeux qui vous plaisent à vous et à moi en même temps. Donc si ça vous plaît pas trop, bon, ça sert à rien que je perde mon temps, on va dire, à le faire, quoi. Je pourrais toujours y jouer, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher de jouer. Mais bon, c'est vrai que les vidéos, c'est un peu... Faut du temps pour en faire, tout ça. Moi, j'ai pas trop le temps. Donc, voilà. On va essayer de faire d'autres outils. Genre, je pense par exemple au réparateur, à l'outil de réparation, qui va être utile pour le début et pour la fin, qui va être utile à peu près partout. Donc j'ai déjà du soufre. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il me manque plutôt? Il faut du caoutchouc en silicone. Bah c'est parfait, je suis à l'endroit voulu. Tout était prévu, j'ai l'impression. Alors... Ah non, c'est un gazopode. Donc Pixelmon, enfin Cobblemon Ultra, c'est vraiment un serveur auquel je joue beaucoup en ce moment. Bon, il y a pas longtemps, j'ai eu un bug, un gros bug. Mais bon, c'est pas ça qui m'empêche de jouer, quoi. C'est vrai que pour l'instant, bah, c'est le début, c'est sorti il y a combien de temps? Il y a quelques jours, hein, peut-être une semaine, 2 semaines. Donc bon, c'est normal qu'il y ait des bugs, j'ai envie de dire. Subnautica, quand c'est sorti, il y avait des bugs, il y avait beaucoup de bugs, il y a encore des bugs. Bon, c'est surtout parce que c'est mon ordinateur, c'est surtout à cause de mon ordinateur, pas du tout. Mais il y a des bugs quand même. Est-ce que j'ai fait le découpeur laser? Bonne question. On va voir. Alors, je sais pas si je vous expliquer ce qui se passe. Si on scanne quelque chose qu'on a déjà scanné, on récupère du titane. Donc, en général, 2 titane, mais ça peut être 4 pour le Sea Glide, il me semble. Pour certains objets, c'est 4, mais sinon, c'est 2. Donc, c'est assez pratique. Les titanes, on voit qu'il y a beaucoup de choses pour en avoir. Contrairement à un Vélo 0 où il y en a moins. Mais j'ai envie de dire, les objets coûtent moins de titane. Il y a moins de... Enfin... les débris métalliques, il y en a moins. Et vu qu'ils sont loin, c'est pas forcément plus pratique. Même si c'est vrai que ça évite... de devoir trop chercher dans les minerais. Après, vu que tous les minerais donnent du titane, si on a de la chance, c'est vrai que ça régule un peu le problème. Mais bon, ça reste toujours un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Mais c'est pas ça qui va faire changer les choses. C'est quand même un jeu que j'aime bien, que j'apprécie.
Hello Zéro, je peux comprendre qu'on l'aime pas. Parce que c'est vrai que c'est un peu plus la terre ferme, c'est pour ceux qui veulent uniquement de l'océan. Je suis pas sûr que ça va leur plaire et je suis pas sûr que le 2 non plus va leur plaire. Alors, je viens de faire ça, on va pouvoir réparer la capsule. Donc on va avoir la radio qui va nous permettre d'avoir des messages. Donc ça se répare tout doucement. Voilà. Et il reste plus que le plus important, hein, sinon j'aurais pas fait ça. La radio. Et on a déjà un message. On va lire tout de suite. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Seek fluid intake. Ok, donc va y avoir dans 9 heures une mission d'excursion si j'ai bien compris. Alors ça va se dérouler sur un endroit, je sais pas si on a déjà été. Je vais regarder tout de suite avec les schémas que j'aurais pu scanner. Et on n'y a pas encore été. Bah c'est bien, je pense qu'on peut y aller. Ça va peut-être faire un peu long la vidéo. Donc je trouve une ellipse. Donc à plus. Alors c'est bien, on y est sur l'île. Donc voilà la magnifique île, elle charge. Hein. Bon c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de graphisme. Elle est pas si magnifique que ça. Mais bon, elle est belle quand même. Donc c'est une des 2 îles du jeu. Celle-là c'est l'île flottante. Parce qu'elle flotte, tout simplement, on peut le voir. Avec des flotteurs. Donc les flotteurs, je sais pas si... Ah. Si ça vous dit quelque chose. Alors. Donc bienvenue sur l'île. Hein. Y a des grottes, tout simplement. Voilà, il y a à peu près... Il y a des bases aussi. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, puisque j'ai décidé que j'allais faire une vidéo. Hein. Donc ici on peut voir l'arrière de l'Aurora. Donc la base se situe à l'arrière de l'Aurora. Voilà, maintenant vous le savez. Donc c'est vrai que c'est beau. Moi je trouve ça beau. Voilà. Alors là, va y avoir des aliens. Et oui. Pas de structure, enfin une structure alien. C'est un téléporteur. Voilà. C'est entre autres un téléporteur, tout ce qui est de plus normal. Qui permet de nous téléporter ailleurs. Alors, comment vous expliquer je vais prendre l'exemple des piles par exemple. Enfin des prises. Il y a des prises mâles et il y a des prises femelles. Une prise mâle, ça marche toujours avec une prise femelle et pas l'inverse. Bah les portails, oh non, c'est pas du tout pareil. T'as les portails mâles et les portails femelles. T'as un portail que tu peux allumer et t'as l'autre qui s'allume seulement si l'autre est allumé. Donc c'est, en fait, il y a des portails qu'on peut allumer et d'autres non. Donc ça, on peut pas l'allumer celui-là. Chaque portail a un autre a son autre portail, son alter ego. Donc il y en a forcément un des deux qu'on peut allumer. Donc celui-là on peut pas. Mais quelque part dans le monde, il y en a un qui permet de téléporter ici et qu'on peut allumer. Donc n'écoutez pas mon exemple sur les prises. J'ai pas très bien réfléchi cette fois-ci. Je réfléchis pas grand-chose. Mais ça me paraissait être ça. Maintenant que je l'explique, c'est pas ça. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais faire la vidéo découverte de l'île dans l'épisode 3. Et épisode 4, on va faire le steam-off. Et peut-être commencer la base. Ou faire des explorations. Et épisode 5, on va vraiment sur la base. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc allez
sur la chaîne de Styx 2000. Vous pouvez aussi aller sur le serveur Cobblemon Ultra. C'est un très bon serveur aussi. Et bah voilà, je pense que c'est tout. Donc à plus et à bientôt pour le prochain épisode.